suppression du glyphosate, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je suis dans une impasse. Non, globalement, ça peut nous forcer à trouver, d'être encore plus rapide à trouver des solutions, parce qu'on en a déjà trouvé. Mais il y a des moments, je vais devoir remettre du travail de sol, qui va vraiment m'ennuyer, parce que bah, je vais relancer, je vais détruire une partie de mon activité biologique, de ma matière organique. Et je sais que ça va être plus compliqué à gérer le salissement de mes champs. Je sais que tout ce dont je me suis sorti progressivement, j'ai pas envie de ressombrer dedans. Et je sens un peu la galère. Alors bien sûr, on trouvera des solutions. Peut-être qu'on tambouillera peut-être un peu plus de phyto pour arriver à trouver. C'est pas parce qu'on va arrêter le glyphosate qu'on va en utiliser moins. On va certainement remplacer par des solutions. Bah déjà là, je pense que même l'environnement sera perdant. Parce que, bon, moi, si à la limite je suis embêté pour détruire un couvert comme ça, aujourd'hui, comme j'ai de la fertilité, comme je sais un peu comment gérer la fertilité, ouais, peut-être pour des raisons économiques, je vais être séduit, peut-être d'arrêter ponctuellement les couverts, même si ça me plaît, mais j'ai été un peu embêté et donc peut-être trouver des systèmes plus simplistes. Mais si je ne produis pas ça, c'est quasiment le. Moi, je double notre capacité à séquestrer du carbone. Aujourd'hui, j'entendais parler de plan climat. Je pense que là, plan climat, je réponds aux enjeux. J'ai entendu parler de biodiversité. Je pense que biodiversité, que ce soit dans le sol, à la surface, je pense que je réponds à peu près aux enjeux. Je pense qu'en matière de. On a parlé également des chaudières, du gasoil, des choses comme ça, limitées. Moi, j'ai divisé plus que par 3 ma consommation d'énergie sur ma ferme et au moins un tiers à une moitié de la consommation d'azote. Je pense que je réponds aux enjeux. Aujourd'hui, on est dans pour moi la régénération des sols, la régénération des systèmes. Parce que, en fait, on peut réinviter correctement la nature, la biodiversité, à partir du moment où on change un petit peu les pratiques. Et d'être dans l'anti ne fait pas progresser. On fait que éliminer quelque chose qui était censé être mauvais. Bon, je pourrais éliminer les phytos, je pourrais éliminer le travail du sol. Ça ne va pas changer grand-chose à partir du moment où j'ajoute pas de positif dans l'affaire. On est en plus, aujourd'hui, dans une agriculture régénératrice, parce que mes sols sont bien meilleurs qu'ils étaient il y a 20 ans, alors que mon père, que tu connaissais bien, était aussi un bon agriculteur et il avait fait gaffe à sa ferme. Il m'a cédé une ferme en état. Je pense aujourd'hui, il n'a pas honte à avoir détérioré le patrimoine et l'outil du sol. L'outil qu'il m'a légué. Hein. Et puis aussi, il y a un aspect social et sociétal. Parce que si on crée des systèmes qui sont un peu plus performants techniquement, agronomiquement, mais sont plus performants économiquement, donc un agriculteur qui gagne déjà un petit peu mieux sa vie et plus à l'aise, c'est aussi, et je le vois, tous les gens qui sont avec nous en agriculture de conservation, on retrouve l'enthousiasme. Parce qu'en fait, on n'est pas des culbuteurs de mottes, on doit cultiver la vie. Nous, en agriculture, que tu élèves des animaux, que tu élèves un sol, que tu élèves des cultures, on cultive la vie. On travaille avec du vivant. Et donc, si on le fait bien et on voit que ça... on est content. Vous voyez tous les papillons, les abeilles qu'il y a dans ce champ-là aujourd'hui. On peut être que content de ça. Bon sang, mais là, on est en train de cultiver la vie. On a vu les vers de terre qui sont en train de se régaler. Mais ça remplit, même s'il n'y a pas l'aspect financier, il y a déjà une satisfaction qu'on est dans l'orientation qui va bien. Les seules utilisations qui sont faites, ils sont faites en interculture, avant l'implantation. Et ils sont faits aussi pour la gestion des vivaces. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que quand le glyphosate est arrivé, il valait 360 francs du litre. Hein, ça fait dans du 60 €. Et qu'il fallait le mettre à une dizaine de litres. C'était un véritable investissement pour se passer du chien dent. Et qu'en fait, il y avait quand même pas mal de fermes sur le territoire, où il y avait beaucoup de vivaces, et qu'on était prêt à investir une somme assez conséquente pour se débarrasser du chien dent. Et aujourd'hui, on ne s'en rappelle pas. Mais c'était d'abord une vivace. Alors si demain, si on regarde un petit peu en glissant, si demain on peut continuer à l'utiliser pour vraiment se débarrasser des vivaces ou reprendre la main sur des cultures, ou
ponctuellement pour sortir des couverts dans une agriculture un peu plus maligne ou pour se rattraper parce qu'on a tenté quelque chose d'un peu plus ou pour aider des économies à côté, où c'est la balance qui est importante. Mais si on arrête tout, ça joue pas. Ça jouera pas. Ça, c'est valable si on n'est pas sur une interdiction pure et dure le 5 ou le 6 octobre à Bruxelles. Après, vaille que vaille. Hein. Moi, après, on ne va pas déplacer nos fermes, mais on risque de foncièrement changer, modifier nos façons de faire. Et Et de mettre un coup d'arrêt à toute l'innovation agronomique qui a eu lieu ici. Ah ben oui, et je dis bien, je suis pas le seul, je suis pas un extraterrestre aujourd'hui. Je représente plusieurs milliers de gars. On voit d'ailleurs cette impasse-là qui arrive dans les communes et dans les villes. Disons, il vaut bien qu'on leur dise, déjà venez sur nos fermes, venez voir, parce que les choses ne se passent pas dans les bureaux. Quelqu'un qui descend de Paris et tu le mets ici, tu dis, il y a 2 mois, on a récolté un blé, on est venu semer des graines, et ben voilà ce qu'on a aujourd'hui. Et ben, qu'est-ce que tu... Voilà. C'est pas une forme d'agriculture qui peut être intéressante et qui répond globalement à beaucoup d'enjeux et de pression que tu fais. Je suis dans ce que... pas surtout, mais t'es pas surtout non plus. Hein. Donc, non, venez voir sur nos fermes. On fait quand même des choses qui sont relativement bien et qu'on arrête l'agribashing, quoi. Laissons s'exprimer les agriculteurs.